et on est le 9e jour de Hanouka. Vous allez me dire quoi? Ça continue, bien sûr, le Hadmour de Gour, Rabbi Israël Alter, il disait que c'est la seule fête où il n'y a pas d'Avdallah. Vous avez fait une Avdallah hier soir ou pas? Quand il n'y a pas d'Avdallah, c'est que la lumière de Hanouka n'est pas terminée. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'allumer aujourd'hui 9 bougies. Chacun il va allumer les bougies de Shabbat selon les chiffres qu'il a l'habitude. Mais les 8 bougies qu'on a allumées hier, avant-hier, ils nous donnent la force et la lumière pour continuer maintenant toute l'année. Je crois que c'est le moment de répéter ce qu'il dit le Midrash, et il y a beaucoup de nous qui le commentent mal. C'est vrai que c'est marqué la Hatid Lavo dans l'époque de Mashiach. Tous les fêtes, ils sont annulés, sauf Hanouka et Purim. Rabbi David Ben Zimra, le Ritbaz, il dit Has Veshalom, de penser que tous les fêtes seront annulées. C'est que il va y avoir tellement de lumière qu'en ce moment, les fêtes qu'on a, c'est de lumière dans l'obscurité. Mais quelqu'un, comme ça il dit en hébreu, il peut penser, la Torah c'est marqué L'otosifu velotigreron mimeno lishmor et mitzvot Hashem. Vous voulez enlever des parachiotes entiers, tous les parachiotes de Pessah, tout Sukkot, tout Kippour? Pas du tout. Ils vont rester les fêtes, mais ça va être de la lumière dans l'obscurité. Alors, quel bonus ils ont Hanouka et Purim? Et voilà le jackpot de Rav Dessler à Botaï. Hanouka et Purim, c'est les fêtes qui vont être... on va avoir plus besoin d'eux dans l'époque de Mashiach. Parce que Hanouka, c'est la lumière dans l'obscurité. C'est sortir de tout ce qu'on avait parlé. Déprime, angoisse, stress, tous les nouveaux métiers qu'il y a aujourd'hui qui aident à les gens à trouver la lumière. Tu l'as la lumière. Tu l'as allumée dans Hanouka et tu as vu comment une petite lumière est capable de éclairer beaucoup d'obscurité. Et chaque jour, tu as rajouté de la lumière. Alors, premier point à travailler, et que grâce à Dieu, on l'a bien passé, ça y est, on a la lumière dans l'obscurité. Et le deuxième, Purim, c'est aussi un travail jusqu'à l'époque de Mashiach, c'est travailler la joie. Quand on arrive à sortir de tout ce qui nous embête et rajouter de la joie, on est au top. Tout ça, Rabotai, c'est la paracha de cette semaine. Il ne faut surtout pas gâcher le message de la paracha Vaïgash. Yosef, quand ses frères, ils étaient là devant lui et il s'est dévoilé, qu'est-ce qu'il les a dit? Ani Yosef Achichem. Il les a dit une fois, Cher Mechartem Oti, m'avait vendu. Mais si vous voyez après les deux phrases, il dit tout de suite, Lo atem shelachtem otiena ki a Elokim, vayesimen ileav le Pharaon, ou le Moshel bechol eretz Mitzrayim. Traduction, c'est pas vous que vous m'avez vendu, c'est pas vous que vous m'amenez là, c'est qui? C'est Dieu. Quand quelqu'un vit avec un message, que c'est pas le voisin qui m'a embêté, et c'est pas l'autre qui m'a pris le rendez-vous avant moi, ou il a pris l'essence avant moi. Il y a des gens, toute la journée, ils se prennent la tête avec tout ce qui se passe devant, parce qu'ils croient que c'est la personne qui vient l'embêter. Ça, t'es dans l'obscurité. Si tu veux de la lumière dans ta vie, c'est prendre le message de Yosef dans la paracha et de dire, c'est même pas vous que vous m'avez vendu, vous m'avez rien fait de mal. L'inverse, Dieu, il m'a envoyé ici pour vous éclairer à vous. Vous imaginez Yosef, quelle force, à la place de dire je t'en veux et tu m'as fait, etc. Alors voilà pour cette paracha Rabotai, pour ce Shabbat extraordinaire après Hanouka. Pour aujourd'hui, le 9e jour de Hanouka, et maintenant, chaque jour, il va y avoir plus de lumière. Tout, c'est lui. Tout, c'est lui. Quand on remet tout, c'est lui. Il n'y a rien qui nous embête. On est dans le chemin clair. Et ce chemin-là, il va nous amener jusqu'à la nuit de Mashiach, en passant à bien avant Purim, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Shabbat Shalom, l'école à Israël et Bessorot Tovot.